C'est une sorte de petite bande dessinée qui s'organise sur 4 planches, qui s'appelle Le secret de Lily. Elle représente donc une aventure assez onirique d'un personnage accompagné de 2 autres personnages secondaires qui se promènent de film en film. Et ces 3 personnages sont en quête d'un secret. Et pour trouver cette formule, ces personnages vont passer de film en film. Ils vont pouvoir rencontrer Rohmer sur un plateau, voir Anna Karina, Jean-Paul Belmondo, apercevoir une scène d'un film de Fellini. Enfin, il y a vraiment une succession de films assez différents et dans leur chronologie et dans leur style. Ces personnages, c'est comme s'ils sautaient de case en case en fait. Et la narration est assez onirique puisque le début de l'histoire est amorcé par ce personnage, Lily, qui s'endort. J'ai placé dans cette petite histoire un peu étonnante parce qu'elle a une narration un peu décousue, des choses qui me sont restées pendant toutes ces années et qui donc parlent de cinéma, parlent de rêve et expriment une façon de raconter des histoires un peu de manière un petit peu, comment je pourrais dire, avec des manques, avec des possibilités, des ouvertures pour que celui qui la lit puisse imaginer plusieurs sens possibles. On l'aime bien, voilà, avec ses fesses hautes. Bon, écoute. J'en descends aussi, moi, ou pas? Mais le truc, c'est vraiment déterminer l'ordre, quoi. Oui, mais alors il vaut mieux les descendre le plus. Voilà. J'aime faire se côtoyer des choses a priori opposées. Et je pense notamment à la série du Bauhaus où on peut voir des Indiens qui campent sur des bâtiments de l'école du Bauhaus. Je me suis inspirée des photos de Curtis qui avait donc photographié des peuples indiens au début du siècle. Et c'était aussi le début de cette école du Bauhaus. Donc ça appartient à la même unité de temps, mais à des endroits complètement différents et dans des perspectives et des mentalités complètement différentes. La récurrence des esprits, des revenants, quelque chose d'assez fantomatique, et l'idée de la mort n'a jamais cessé de me préoccuper. La légende de la mort d'Anatole Lebras, qui est un ouvrage qui explique comment est-ce que les Bretons sont travaillés par cette idée de la mort et comment ils peuvent voir des intersignes qui sont des signes annonciateurs de la mort ou des signes des esprits défunts, était permanente, était très forte dans la Bretagne du XVIIIe et du XIXe siècle. Normalement, si tu lâches, c'est bon. Évidemment, la place de la sculpture, elle a pris plusieurs formes. C'est vraiment un questionnement que je peux avoir par rapport à la place du corps dans le champ de l'art, et puis par rapport aussi à la représentation au début des corps morts. Ça faisait aussi référence à la statuaire par rapport aux gisants. Enfin, j'étais assez imprégnée de ça. Et puis il y a une autre manière pour moi d'aborder la sculpture aussi depuis quelques années, c'est que je fais ce que j'appelle, je les ai appelés des charades, qui expriment aussi cette idée de collage de plusieurs objets. Et c'était une manière plus immédiate pour moi de faire de la sculpture, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un morceau de contreplaqué, un fragment, un morceau de sky, du cuir, des pompons, une idée de jouer avec les formes et de ne pas être toujours dans la figure ou dans la représentation du corps, là pour le coup, mais d'être dans quelque chose de plus décalé. Ma manière de faire la sculpture était au départ quelque chose de très grave, dans le sens de gravité, dans le sens que ça devait exprimer un poids et le poids des corps.
Et que plus j'avance et plus cette chose-là s'allège et devient plus légère et frôle le burlesque de plus en plus. C'est à peu près ça, quoi. Ouais. Tu peux le redresser un tout petit peu, Johan, c'est-à-dire le faire tourner. Il a les yeux comme ça, dans l'autre sens en fait, s'il te plaît. Super. Mieux. Encore un peu? Ouais. Tu le tiens ou pas? Ouais, je le tiens, ouais. Cette idée du récit de rêve, de narration étrange qui côtoie le fantastique, le surnaturel parfois, ou l'énigme, c'est comme si j'avais tenté de les réunir. Et c'est comme si je faisais des digressions, les choses m'accompagnent pendant un temps et puis ça revient. Mais voilà, c'est difficile parce que ça m'accompagne sur des périodes, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 5 ans, et des choses qui sont beaucoup plus permanentes, beaucoup plus récurrentes. Mais ça participe de cette curiosité que j'ai de faire intervenir des choses a priori assez exogènes et de les faire se réunir.